Si on m'avait dit il y a quelques années que je deviendrais créatrice de contenu, que je ferais des vidéos sur internet et que en plus je pourrais en vivre et voyager n'importe où grâce à ça, bah clairement jamais j'y aurais cru. Et pourtant aujourd'hui je suis créatrice de contenu, je crée des vidéos pour des marques, pour mes propres réseaux sociaux, tout en voyageant et en vivant dans mes endroits préférés. Et pourtant c'était tellement pas évident pour moi de commencer à créer du contenu sur les réseaux sociaux ou même juste à me filmer et à parler devant la caméra. Dès que j'allumais la caméra j'étais complètement stressée, impossible de dire quoi que ce soit, je transpirais de fou, j'étais toute rouge, enfin bref c'était une catastrophe clairement. Bref ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de patience. Du coup dans cette vidéo je veux partager avec toi mes astuces, mes recommandations si jamais tu veux devenir créateur de contenu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à l'Instant Marketing si tu veux plus d'astuces sur la création de contenu ou sur les réseaux sociaux. Pour commencer à poster des vidéos sur les réseaux sociaux, t'as pas besoin d'avoir une stratégie bien définie à l'avance, t'as pas besoin d'avoir une niche et surtout t'as pas besoin d'attendre que ta vidéo soit parfaite. Ça c'est souvent le blocage qu'on se fait quand on veut commencer à créer du contenu. On trouve un petit défaut sur la vidéo qu'on a filmée où on se dit oui mais j'ai pas de stratégie ou faut que j'ai un plan. Non. Juste prends ton téléphone, parle d'un sujet qui te passionne, partage ton expertise sur un sujet en particulier et juste poste et tu verras ce qui se passe. Apprends vraiment à apprécier le processus de création et surtout à trouver ta voix, à trouver ton style. Bref, explore, découvre, amuse-toi. Pour donner un exemple, il y a ce créateur, quand il a commencé sur TikTok, il postait un petit peu du contenu random. Il avait aucune stratégie, il avait aucune niche définie et surtout, il connaissait pas son audience. Il avait juste envie de créer du contenu. Il a commencé par poster des vlogs, des vidéos un petit peu lifestyle, mais ça n'a pas vraiment explosé, entre guillemets. Bref, il se cherchait toujours. Mais un jour, il a posté une vidéo où il se moquait un petit peu de sa maman vietnamienne. Et cette vidéo, elle a cartonné. Donc c'est en testant différents formats qu'il a trouvé son propre style, qu'il a trouvé son audience et sa niche. Quand j'ai commencé à créer du contenu, j'ai testé différentes choses. J'ai commencé à parler de marketing parce que pour moi ça me paraissait logique, c'était mon domaine d'expertise. Et sur le côté, j'ai aussi ouvert une chaîne en anglais où je partageais un petit peu ma vie d'expat en Italie. Donc c'était plus des formats vlog, des formats voyage. Et après quelques mois, je me suis rendu compte que le format vlog, c'est vraiment pas le format qui me correspondait à ce moment-là. J'aimais pas vraiment exposer un petit peu ma vie. En plus, ça me prenait du temps d'aller explorer des spots, de faire le montage, enfin bref. J'étais pas encore complètement à l'aise avec ce format-là. Donc j'ai décidé plutôt de me concentrer sur le format éducatif. Et je tiens à préciser aussi que quand j'ai commencé à créer du contenu, j'avais pas forcément un plan très défini. Je voulais trouver plus ou moins le contenu qui me ferait vibrer. Celui qui ferait que je continuerais à créer du contenu sur le long terme. Te prends pas trop la tête à réfléchir à une stratégie ou vraiment à définir un plan spécifique. Si tu veux juste commencer à créer du contenu, commence, poste, et tu verras. Une fois que tu as testé différents formats, que tu sais plus ou moins de quoi tu veux parler, que tu as commencé à construire une audience, peut-être que là, effectivement, tu peux revoir tes objectifs en tant que créateur. Est-ce que tu veux devenir créateur UGC? Si oui, pour quel genre de marque tu voudrais travailler? Ou est-ce que tu veux devenir une référence dans tel domaine? Ou est-ce que tu veux vendre un produit ou un service? Bref, à toi de voir en tant que créateur, quels sont tes objectifs finaux. Et dans ces cas-là, tu peux affiner un petit peu plus ton contenu pour arriver à cet objectif-là. Ce qui nous fait peur aussi quand on commence dans la création de contenu, c'est surtout le regard des autres, les haters ou les commentaires négatifs. Alors, breaking news, mais malheureusement, quoi que tu fasses, tu seras jugé. Que tu te mettes devant la caméra à parler ou à faire des vlogs, que tu sois dans la rue juste pour aller acheter ta baguette de pain, bah tu vas être jugé, tout simplement. Je pense que c'est dans notre nature, on juge naturellement les gens, que ce soit positivement, négativement, enfin bref. Il y aura toujours une arrière-pensée qui va juger une personne la première fois qu'on va la voir. Mais ce qu'il faut que tu demandes, c'est est-ce que l'opinion d'une personne que tu ne connais pas et que tu ne verras jamais compte vraiment? Est-ce que l'opinion d'une personne qui ne contribue en rien à ton bonheur personnel ou au quotidien compte vraiment? Quand je me suis posé ces questions, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Donc quand tu comprends vraiment ce qui est important et ce qui ne l'est pas, donc l'opinion de gens que tu ne connais pas, finalement, tu arrives à faire le tri et à passer outre le jugement des autres. Alors, je parle beaucoup des commentaires négatifs, mais il faut aussi penser que tu auras des commentaires positifs. Selon le contenu que tu vas partager, tu vas pouvoir te créer une communauté vraiment loyale et tu vas pouvoir échanger avec elle. Et tu verras que ton contenu aura un impact positif sur elle. Et ça, c'est ce que tu dois avoir en tête. Après, je peux comprendre que parfois, l'opinion de ton entourage, de ta famille, de tes amis, ça peut te déranger. Dans ces cas-là, n'hésite pas à les bloquer sur les réseaux sociaux. Ou juste, tu leur dis rien et tu commences de ton côté. Juste le temps d'être plus à l'aise. Quand tu commences à créer du contenu, ne réfléchis pas non plus au nombre d'abonnés ou au nombre de vues que tu vas faire. Devenir viral, ça peut pas être un objectif, clairement. Parce que peut-être qu'une de tes vidéos va très bien fonctionner. Après, si ton contenu ne suit pas derrière, ça va servir à rien. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand tu as commencé à poster, quand tu sais plus ou moins ce qui te plaît, définis des objectifs précis. Et ces objectifs-là, ça peut pas être avoir 10 000 abonnés en 2 mois. Si ton objectif, par exemple, c'est de devenir créateur UGC, dans ces cas-là, il va falloir que tu travailles la créativité de tes vidéos, de tes scripts. Peut-être qu'il va falloir que tu t'améliores dans la qualité visuelle, dans le montage. Bref, il y aura des choses sur lesquelles tu devras te concentrer qui sont beaucoup plus importantes que avoir 100 000 abonnés ou 3 millions de vues. Si tu commences à te focaliser juste
juste sur les vues ou sur le nombre d'abonnés que tu vas rapidement te décourager. Parce qu'au début, quand tu vas créer du contenu, personne ne va regarder tes vidéos. Peut-être que sur YouTube, tu vas avoir 30 vues, sur TikTok, tu vas peut-être faire 100 vues. Et ça peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc si tu te focalises juste sur les chiffres, effectivement, ça peut être très démoralisant. Et c'est pour ça que trouver ta voix, trouver ton identité en tant que créateur, ça peut t'aider à continuer. Si tu apprends à vraiment aimer le processus de création, tu vas apprendre beaucoup plus facilement et tu vas t'améliorer en tant que créateur de contenu. Quand tu commences à créer du contenu, c'est important de t'imposer un rythme. Par exemple, tu vas dire sur TikTok, je vais poster 5 fois par semaine, sur YouTube, 2 fois par semaine. Et il faut que tu t'y tiennes. Et c'est pas pour avoir des vues, pour avoir des abonnés ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour t'aider à prendre le rythme en tant que créateur et pour t'aider à t'améliorer. Parce que plus tu vas créer, plus tu vas apprendre des choses, plus tu vas tester des choses. Et d'ailleurs, t'es pas obligé de poster toutes les vidéos que tu vas créer. Il y a plein de vidéos que j'ai commencé à filmer, que j'ai même fini de monter, que j'ai jamais postées. Parce qu'en les re-regardant, je me suis dit, mais mon Dieu. Non. Et c'est pas grave parce que c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je me suis rendu compte que telle chose, je pouvais l'améliorer, je pouvais travailler dessus. Le plus important, c'est vraiment de créer et tu verras si à la fin tu postes ou pas. Crée, regarde, édite, mets-toi vraiment dans le rythme. Si tu veux commencer en tant que créateur de contenu, t'es pas forcément obligé d'investir dans du matériel très professionnel au départ. Je connais des gens de mon entourage qui veulent commencer à créer du contenu, qui ont acheté le micro pour le podcast, qui ont acheté une caméra et qui finalement n'ont rien commencé du tout. Et au contraire, je connais plein de gens qui ont commencé à juste filmer leur vie au quotidien avec juste leur téléphone et ça a très bien fonctionné. Le plus important au début, c'est pas forcément la qualité visuelle. C'est ça qui est beau dans la création de contenu, c'est que tu peux commencer gratuitement. T'as pas besoin d'investir dans un matériel de pro qui coûte un bras, clairement. Le seul objet dont t'as besoin, il est là et tu l'as avec toi tous les jours. Quand j'ai commencé à créer du contenu, clairement, j'avais pas un matériel de dingue. J'avais un vieux téléphone Huawei qui blanchissait la peau et qui lissait la peau de fou. Et j'avais peut-être des lumières achetées 30 balles sur Amazon, mais je m'en servais pas forcément tous les jours. Ou si tu veux te motiver, ou si tu vois que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, effectivement, tu peux investir dans la dernière caméra. Rien ne t'en empêche. Mais ne pas avoir la dernière caméra, les dernières lumières ou le super micro, ça ne devrait pas t'empêcher de créer du contenu. De temps en temps, n'hésite pas non plus à regarder tes vidéos ou à demander l'avis de tes proches. Alors peut-être que tu entendras des choses pas très agréables, en tout cas si tes proches sont honnêtes avec toi, mais c'est ce qui va t'aider à vraiment t'améliorer. Au début, on m'a dit que ma voix elle était trop robotique, que ma posture elle était pas bonne. Enfin bref, on m'a vraiment montré les points qu'il fallait que j'améliore et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis focalisée là-dessus et tous les jours, j'essaye de vraiment m'améliorer. Tous les jours, ok, j'exagère, mais à chaque fois que je crée du contenu, j'y pense et voilà, j'essaie de m'améliorer. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses aussi, que tu aies un regard autocritique et essaye de demander aussi à ton entourage pour avoir un point de vue extérieur. Parce que c'est comme ça que tu vas progresser et devenir une meilleure créatrice de contenu. Si tu commences à créer du contenu aujourd'hui, qui sait à quoi va ressembler ta vie dans un an? Peut-être que tu vas pouvoir en vivre, peut-être que tu vas pouvoir atteindre des objectifs que jamais tu aurais cru atteindre. Dans tous les cas, ça va t'apporter une expérience positive, t'as rien à perdre, donc vas-y, lance-toi. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires si tu as déjà commencé à créer du contenu. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé et que tu penses qu'elle peut aider un de tes proches à se lancer dans la création de contenu, n'hésite pas à la partager et n'hésite pas à la liker. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis prends soin de toi et à bientôt.